Lors de fouilles préventives sur un chantier de Zac à Die, un tumulus a été révélé. C'est le premier dans la Drôme. Les plus anciens vestiges dateraient de la période néolithique. Une découverte exceptionnelle que nous racontent Émilie Rousseau et Stéphanie Bon. Pour trouver la première pierre, il a fallu creuser à presque 1 mètre sous terre. Et centimètre après centimètre, sous les truelles des archéologues, apparaît le premier cercle. Là, on est en présence d'un tertre qui, lui, se compose d'une couronne de petits galets. Ce type de sépulture, à ma connaissance, n'était pas du tout connu dans la région. C'est vraiment une nouveauté. Nous sommes donc dans une nécropole millénaire levée au pied du Vercors. Elle a été découverte en 2013 et se compose de plusieurs monuments. Les architectures sont différentes, les époques aussi. Le plus impressionnant, c'est ce tumulus, un dôme de 12 mètres de large fait de terre et de pierre, le premier que l'on découvre dans la Drôme. À l'intérieur, reposaient plusieurs squelettes en mauvais état. On imagine très facilement que ce sont des personnages importants pour la communauté qui a édifié ces monuments. Personnages importants, donc ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être un personnage religieux, un chef de tribu, de clan. Donc voilà. Après, il faut toujours rester prudent sur l'interprétation des vestiges archéologiques. On n'est vraiment pas à l'abri de surprises. Les questions restent donc nombreuses, mais les fouilles apportent déjà quelques réponses, notamment sur la population qui vivait dans la région il y a plus de 3000 ans. Là, on a donc une zone tumulaire. On en connaît d'autres, pas dans la Drôme, dans les Hautes-Alpes. Ça nous permet aussi de faire un rapprochement entre nos populations dioises et puis les populations de l'autre côté du col de Cambre. Ça, c'est intéressant, parce que ça nous permet aussi de qualifier un petit peu la taille de ces populations, comment ils organisent leur territoire, comment s'organise le peuplement, etc. Dans quelques semaines, les fouilles terminées, la parcelle sera remblayée. Mais la communauté de communes du Diois réfléchit à en récupérer les pierres et à restituer une partie du site, grandeur nature. Un mot